tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour notre toute première vidéo, on va vous présenter le NutriBaby de Babymove, qui est un robot de cuisson pour les petits plats de bébé. Ça fait à peu près 2 mois maintenant qu'on l'utilise, on a commencé à s'en servir pour les premières purées de petits choux et pâtes à choux. Ensuite on a préparé des compotes et maintenant on peut même faire cuire la viande ou le poisson dans le NutriBaby. C'est un robot qui peut servir à toute la famille. Je vais vous faire une vidéo pour vraiment vous présenter toutes les fonctions. J'espère que ça vous plaira. La station générale avec le blender, une station supplémentaire que je viens fixer dessus sur laquelle il y a les paniers vapeur. Donc on a 2 paniers vapeur qui se mettent l'un au-dessus de l'autre. Les deux ont une contenance totale de 1500 ml, ce qui est quand même une grosse contenance pour un petit robot assez compact. Là je vais leur préparer une compote de pommes et de bananes. Je vais faire cuire les 2 fruits dans des paniers différents. Comme ça je pourrais d'abord faire une compote de pommes, ensuite faire de la pomme banane et après je nettoierai pour ne faire qu'une compote de banane. Voilà, donc j'épluche mes pommes, je les mets au fur et à mesure dans le panier. Alors avant je pesais, je regardais un petit peu le poids, le temps de cuisson par rapport au poids. Clairement aujourd'hui je remplis les paniers au maximum, comme ça je congèle, ça me fait moins de travail. Une fois que j'ai commencé à éplucher les pommes, je suis partie, donc je ne vais pas faire une seule compote pour une seule journée. Donc voilà, c'est assez facile d'utilisation, assez rapide également. Je vous présenterai un petit peu plus en détail après les fonctions qu'on a sur l'écran. Pour l'instant, je prépare mes fruits, voilà, en faisant attention de ne pas les couper. C'est pas la peine de faire des morceaux trop gros, ni trop petits. On a l'hélice de mixage qui est assez large, qui fait presque toute la largeur du bol mixeur. Donc si on fait trop petit, après ça risque à la limite de ne pas entraîner les fruits dans le mixage. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez là comme ça, c'est très bien comme morceau. Voilà, donc je termine d'éplucher ma 4e pomme. Pour vous donner une notion de quantité, en général quand je fais 3 pommes, une fois qu'elles sont cuites et mixées, ça me fait une compote pour les 2. Donc si vous avez un enfant unique, vous comptez 3 pommes pour 2 goûters, sachant que ce sont des portions d'environ 120-130 grammes que je fais, qui correspondent aux petits pots qu'on peut trouver dans le commerce. Donc 3 pommes, ça me fait un goûter pour les 2. Donc là je vais mettre 4 pommes en tout, ça va me remplir le panier et je compléterai avec les bananes. Voilà, donc 4 pommes, ça me remplit le premier panier, celui du dessous qui est un petit peu plus grand que l'autre. Alors ensuite, j'ajoute le 2e panier. Donc soit je laisse le fond pour séparer et mettre un autre fruit, soit je le retire et ça vous fait directement un grand panier de 1500 ml de volume. Là je vais laisser le fond, donc je vais dépasser un petit peu pour pouvoir mettre au-dessus mes bananes. Voilà, donc là j'ai mis 3 bananes, je pense que c'est pas mal. Je referme le couvercle, c'est important en fait puisque la vapeur, l'eau qui va être ici va mettre de la vapeur dans tout le panier et va être maintenue par le couvercle au-dessus. Il y a la pub, dans laquelle je vais mettre à peu près 350 ml d'eau. C'est facile, le bol blender il est gradué, donc j'ai qu'à mettre mon eau et à verser. Voilà. Ensuite, je rajoute cette petite coupelle là, elle est super importante puisqu'en fait toute la vapeur qui va retomber des fruits, l'eau elle va venir se mettre dans cette coupelle, c'est la récupération du jus de cuisson. Je la mets au-dessus, je remets le tout, j'allume mon robot, je vous présenterai l'écran détaillé après. Je choisis la fonction vapeur. Là c'est 9 minutes, ça va être un petit peu juste parce qu'on a quand même beaucoup de pommes et de bananes et c'est complet. Je vais mettre 15 minutes, allez 16, 17 et c'est parti. Voilà, pendant ce temps là je peux aller jeter mes épluchures, préparer mes petits bols contenants dans lesquels on mettra ensuite la compote. En attendant, c'est cuit. Alors là je vais vous présenter l'écran en fait qui permet vraiment de savoir quelle fonction on utilise. J'allume mon NutriBaby sur l'arrière, il y a un petit bouton. On a un écran qui s'allume qui indique que le robot est en marche. Et ensuite on a chaque fonction qui a un picto qui s'allume.
Donc là on a la fonction cuisson, donc ça correspond à la base qu'on a à côté qui est la cuisson à la vapeur. Dans le manuel d'utilisation vous avez un tableau qui présente vraiment les temps de cuisson en fonction du poids des aliments. Vous retrouvez les catégories de légumes, de fruits, de viande ou de poisson, ce qui vous donne vraiment le temps de cuisson nécessaire. Une fois qu'on a sélectionné la fonction cuisson, on a juste à modifier le temps, réduire ou augmenter. Ok, ça lance la cuisson. Quand ça clignote, ça veut dire que la cuisson est en cours et à la fin, vous avez un bip qui vous indique la fin du temps de cuisson. On peut également réchauffer des biberons qui étaient au réfrigérateur. Pareil, on peut choisir la contenance du biberon. Hop, vous pouvez sélectionner des biberons qui sont à température ambiante, réchauffer des petits pots qui sortent du réfrigérateur ou des petits pots qui étaient à température ambiante. On peut également stériliser. Donc la stérilisation c'est 10 minutes. On peut décongeler. Et voilà, vous avez vraiment toutes les fonctions qui sont assez intuitives. Une fois que vous avez lu la notice, je pense que c'est pas nécessaire de revenir dessus. Les pictos sont assez parlants pour vraiment savoir ce qu'on va faire comme fonction. Voilà. Voilà, donc ma cuisson est terminée. Il y a un bip qui m'a averti de la fin de la cuisson si toutefois je ne suis pas à côté. Je vais par sécurité quand même piquer mes fruits, vérifier la cuisson. Là, c'est parfait. Alors si vous avez pas envie qu'il y ait de la vapeur en dessous, vous mettez un torchon ou quelque chose. Et là, super, les pommes sont bien cuites. Donc je vais commencer par faire de la pomme. Voilà, donc ça fait partie des choses qui seraient à améliorer quand même sur le Weekly Baby. C'est vraiment le mixage pour pas avoir besoin de rouvrir et de mélanger. Vous avez vu, j'ai mis 4 pommes complètes. Voilà la quantité, voilà comment c'est mixé. Alors attention à ne pas servir tout de suite parce que c'est très chaud et bébé va se brûler. Afin d'avoir que de la pomme, je vais remplir un baby bowl. Donc c'est Baby Move qui les fait également. Je sais qu'en remplissant quasiment en entier, j'ai 200 ml, ça me fait une compote pour tous les deux pour une journée. Donc les 2 doses en fait. Voilà, je vous montre, je garde un petit peu de pommes, je vais ajouter des bananes pour faire une compote également pomme-banane. Voilà, donc j'ai ma compote de pomme-banane également, je vous montre. Alors elle est un petit peu plus épaisse que la pomme, maintenant si je veux qu'elle soit moins épaisse, j'ajoute du jus de cuisson, ça ne sert à rien de rajouter de l'eau minérale de bouteille. J'ai mon eau là qui a cuit avec vraiment la récupération des nutriments qu'on a dans la pomme et de la banane et dans la banane. Donc j'ajoute ça à ma compote et ça va me faire une compote un peu plus lisse. Donc là j'ai de la pomme banane. Mon contenant favori de Baby Move c'est le contenant en silicone. La contenance est quasiment la même. Je sais que celui-ci, si je le remplis en entier, ça me fait une compote pour 2 jours pour les deux. Voilà, donc là j'ai de la pomme banane. Pourquoi j'aime le contenant en silicone? J'aime bien, c'est son principe de fermeture. Hop, on a qu'à clipser sur les côtés. Alors vous ne faites pas avoir comme moi la première fois, j'ai appuyé. C'est un contenant silicone qui est souple, donc ça écrase toute la purée. Par contre c'est très facile de maintenir les côtés et de clipser. Voilà, donc ça je laisse refroidir et je vais congeler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur nos autres produits. À bientôt!